l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel. Bonsoir à tous et bienvenue sur Dynamique FM, bienvenue messieurs et dames à l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est tous les jeudis désormais à partir de 21h, vous avez rendez-vous avec un programme à thématique chrétien développant les sujets bien évidemment bibliques sur lesquels se trouvent parfois des contradictions afin d'amener la lumière, mesdames et messieurs. Je suis accompagné ce soir comme très souvent par l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs des Dynamique FM encore ce soir. Soyez les bienvenus à Dynamique FM. Merci à tous les auditeurs également qui sont là, postés pour nous écouter tard de ces jours-ci. Évangéliste, j'ai une petite question à vous poser. Que pensez-vous du paysage, de l'aspect qu'on peut avoir de la vie aujourd'hui? Ce n'est que la décadence et la pauvreté. Le constat qu'on peut faire. Le constat sur tous les plans, que ce soit socio-économique. Enfin, si on prend l'actualité nationale et internationale nous montre clairement comment des groupes s'élèvent. Il y a des protestations par-ci, des protestations par-là, des ripostes par-ci, des guerres un peu de partout. Ce sont des signes annonciateurs de quelque chose qui sont en train d'arriver sur le plan spirituel. Parce que souvenons-nous que le plan spirituel gouverne le plan physique. C'est ce qui se passe parce que notre Seigneur jusqu'à avait dit qu'il y aura les signes dans le ciel. Quand il y a le signe dans le ciel, il y aura la répercussion sur la terre. Et le Seigneur jusqu'à avait dit dans Saint Matthieu 24 que les gens vont rendre de l'angoisse. Il y aura de l'angoisse parmi les gens des nations parce que par crainte de ce qui arrive. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait carrément pas qu'est-ce qui peut arriver à tout moment. À tout moment, le paysage politique d'un pays peut changer, le paysage économique d'un pays peut changer. On se souvient, il y a cela quelques années, on avait parlé de cette récession qu'il y a eu. Il y a eu des conséquences, les gens se sont donné la mort. À une tournure donnée, on voit effectivement que par suite d'une situation, des situations néfastes comme la Bible le déclare, quelqu'un peut sortir le matin et ne rentre plus. Donc ça veut dire que les démons sont à l'œuvre. J'ai tout de même un fait de société sur laquelle j'aimerais que vous apportiez vous développiez un petit argumentaire. Oui. On a une jeune fille qui est mariée à un homme qui matériellement est riche, donc ils vivent dans l'abondance. Oui. Elle va sortir pour aller en voyage, rendre vite à la famille, et puis le bus qui va la transporter va partir avant son arrivée. Oui. Et puis elle décide de retourner à la maison d'où elle est partie. Oui. Et puis elle va se rendre compte que son mari, sera en train de coucher avec des enfants. Donc il y a un enfant avec qui il est en train de coucher, de sodomiser. Et il y a un deuxième qui attend son tour à côté. Voilà. Que dire, que tirer? Et la petite fille, la jeune fille se plaint. Elle se demande comment faire pour s'en sortir parce qu'elle a peur d'être assassinée par cette personne, par ce monsieur. Il y a une chose, si cette personne n'est pas en Christ, c'est une autre paire de manches. Si elle n'est pas en Christ, ça suppose qu'elle est dans le même camp que ce monsieur. Le monsieur a seulement choisi la dimension de fonction dans ce camp-là. Je veux dire ceci, il y a deux camps. Il y a le camp du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces cas, gouverneur qui dirige les chrétiens, ceux qui ont fait alliance avec le sang du Seigneur Jésus-Christ, et l'autre camp, donc ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'appartiens pas au Seigneur Jésus-Christ, ce camp-là est vraiment amusant. Dans ces camps, il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a des prostituées, il y a ainsi de suite, tous les autres vices. Donc cet homme-là n'a que choisi un attribut de ces camps-là pour manifester. Oui. Cette autre femme également a choisi un autre attribut pour manifester, bien qu'elle ne soit pas pédophile ou bien elle voit cela comme abomination. Elle voit abomination étant dans le même camp. Il y a même des marabouts qui lui disent que jamais de la vie, je ne peux pas faire le mot sexualité parce que c'est une abomination. Mais pourtant, il est chez Satan. Donc c'est vrai dire que c'est catégorisé. Maintenant, qu'est-ce que cette femme peut faire? La seule façon de faire, c'est trouver refuge en Jésus-Christ. Si elle trouve refuge en Jésus-Christ, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 20, chapitre 10, le verset 28, la Bible déclare que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Donc c'est la chose à faire. Mais très souvent, ceci pose donc la problématique de la personnalité des personnes que nous rencontrons pour le mariage. Quelle a été la motivation? Donc si c'est le Seigneur qui a permis, parce que la Bible déclare qu'il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Pourquoi le bus est allé? Ça suppose que Dieu a voulu que le secret de ce monsieur soit dévoilé ce jour-là. Ça veut dire qu'il faisait en cachette. Or, autre chose maintenant, c'est que ça veut dire que ce monsieur n'a pas commencé à starter aujourd'hui, il a commencé à depuis. Alors, pendant leur mariage, ou bien avant qu'il ne se marie, avant que dans le monde les gens se côtoient, ils montent, ils descendent, elle n'a pas soupçonné quelque chose parce qu'elle était enveloppée et aveuglée par de l'argent, par le matériel. C'est pour cela qu'il faut faire très attention avec les personnes qu'on rencontre, parce que des jeunes filles sautent sur une petite occasion. Il y a des filles comme ça qui fréquentent des préposés leur viennent, qui sont des étudiants, ils ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas avancer parce qu'elles disent est-ce qu'on mange l'amour et on boit de l'eau. Ils ne veulent pas marcher avec un étudiant. Absolument, parce que les personnes, quand on garde des grosses voitures, pour s'éventer au quartier, même des parents envoient des enfants, les jeunes filles dans cette direction-là, en disant que voilà
un jeune, c'est un grand type qui est venu, qui peut relever notre famille. Et on ne veut pas savoir quel est l'état spirituel de ces messieurs. Ce n'est pas normal donc qu'on envoie sa fille donc, en mariage dans la gueule d'un loup comme ça. Donc de toutes les façons, ce sont des signes annonciateurs pour montrer effectivement que les gens sont mal barrés en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'il faut tout simplement la repentance, comme on a vu ici dans cette émission. Pour cette fille-là, il lui faut la repentance. Donc elle peut contacter, si elle le peut, l'émission, on va la guider dans la direction. Le mot grec ecclésia qui signifie littéralement appelé ordeur, le mot église tire son origine. Ceci dit, l'église est constituée des personnes physiques et spirituelles appelées hors d'un système établi par des hommes et non par Dieu. Éphésiens 5:23 nous donne la définition claire de l'église comme étant un corps et non un objet, un organisme et non une organisation, un être spirituel et non un bâtiment fait de mains d'hommes. Et donc, l'église est être des briques ou des parpaings alignés les uns sur les autres, ou encore des planches entremêlées, toulées avec des estampilles indiquant l'objectif de la dénomination. L'église est aussi la maison de Dieu d'après Hébreux 3, versets 5 à 6 et 1 Pierre 2, verset 5. Donc les chrétiens sont des pierres vivantes avec lesquelles elle est bâtie. Et donc Jésus-Christ est non seulement la pierre angulaire, mais aussi le seul bâtisseur. L'église n'est donc pas un lieu où l'on se rassemble pour louer et ou pour adorer Dieu, mais plutôt le corps de Christ qui est constitué des personnes nées de nouveau, baptisées authentiquement du Saint-Esprit et vivant selon l'Esprit la vie de sanctification que réclame jalousement le Seigneur Jésus. À titre de rappel, l'église n'est pas la propriété d'un homme de chair ou celle des hommes vêtus d'habits spéciaux. L'église appartient à son chef, à son époux, à son bâtisseur, Jésus-Christ seul, selon Matthieu 16:18 et Éphésiens 5:23. Messieurs et dames, cette définition de l'église découle de la précédente édition de cette émission qui, par la grâce de Dieu, a jeté son dévolu sur l'église, sa définition et son fonctionnement sur la terre et aussi sa finalité. Il sera question ce soir de poursuivre la compréhension en soutenant avec des versets bibliques afin d'établir une lumière sur la question de l'église, bien évidemment avec le concours de l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Messieurs et dames, soyez les bienvenus. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est nous. Alors, dans ce cas, vous allez où donc? Si les gens vous quittez ce dimanche, disent que m'en vais à l'église. C'est pas ça. Vous allez quitter la vous qui écoutez comme ça. C'est pas comment vous écoutez. Vous écoutez que dimanche, je m'en vais à l'église. Voici l'église qui part à l'église. Comment l'église peut aller à l'église? Comment l'église peut aller à l'église? Oui, en disant cela, vous pouvez recevoir la parole de Dieu. Quand vous renoncez quelque part dans une maison, la maison n'est pas l'église, c'est l'église qui se réunit dans la maison. Quand l'église sort de la maison reste une maison. Est-ce que vous comprenez cela? Le Saint-Esprit, parce que vous portez le Saint-Esprit là-bas, on dit Seigneur, merci d'être là. C'est parce que tu es là que tu as amené au Seigneur. La Bible déclare que nous répandons la bonne odeur de Christ. Cette bonne odeur là est répandue pour ceux qui sont morts. C'est l'odeur de la mort. Pour ceux qui sont sur la vie. D'accord? Quand les entrons que nous répandons la bonne odeur de Christ. Quand j'entre quelque part où il y a la mort, la vie respire là-bas. Beaucoup de vie habite en moi. Donc l'église du Seigneur, c'est son peuple. L'église, c'est un corps. Vous allez voir plusieurs appellations dans la Bible. On parle d'une part le corps de Christ. D'accord? Le corps. Donc l'église est tantôt appelée comme étant un corps. L'église est appelée tantôt comme l'épouse du Seigneur. L'église est appelée tantôt comme la cité céleste, la Jérusalem nouvelle. Tantôt comme cela. Jamais dans la pensée du Seigneur, l'église ne se réfère à un bâtiment. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Toute personne qui utilise les dénominations met la barrière et les divisions dans le corps du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu appelle son peuple. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple nous chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. C'est Jésus le chef suprême de son royaume. Évangéliste, vous avez écouté de bout en bout. Je pense bien que ça découle de la semaine dernière. Absolument. Il était question ce soir de poursuivre avec le début de l'église sur la terre, oui. Son fonctionnement sur la terre et sa fin sur la terre. Et c'est la perte de vue de toutes ces notions-là qui ont amené cette dérive pentecôtiste. C'est issu de la grande mère, l'église catholique romaine. Avant tout, j'aimerais dire un bonsoir ou bonjour à des frères dans le monde entier, en Espagne, en France, en Italie, partout dans le monde entier, et surtout pour les friands de la chaîne Bamba Iba, sur laquelle se trouvent les enseignements, messieurs et dames, bibliques, qui pourront vous amener très évidemment dans la vérité. Rappelez-vous que l'émission est interactive, donc vous pouvez appeler ou envoyer des messages pour participer ou poser des questions à l'émission au travers du 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84. Je reprends, 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84. On est ensemble jusqu'à 21h
21h50, évangéliste. Voilà, donc ayant ici fait le résumé de la semaine dernière, nous comprenons que l'église n'est pas un corps, mais une autre question se pose, comme vous avez dit dans votre préliminaire, comment cette église-là se manifeste donc sur la terre. Donc nous allons nous atteler dessus et puis toute autre ramification qui pourrait être là ce soir. Donc la naissance de l'église nous montre que l'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un lieu de prière. L'église, ce sont des êtres appelés, tels que vous avez dit dans votre introduction, qui sont appelés nés de nouveau, c'est-à-dire que remplis de l'Esprit de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et le verset 27, il dit que nous formons tous le corps et chacun est membre pour sa part. Donc ceci dit, il est clair et inévitable que le corps de Christ, donc, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va dans un rassemblement, qui tout va dans un rassemblement dit chrétien, qui m'a fait ma partie du corps. Il se pourrait qu'il y ait des rassemblements dont aucune personne là n'est connue de Dieu comme étant membre de son corps. C'est terrible. Il se pourrait que des dirigeants soient sur cette terre-ci qui vont diriger toute leur vie et qu'à la fin, Jésus va leur dire: je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ce sont les sanctions terribles. Le Seigneur Jésus dit cela aux religieux. Il ne dit pas cela aux païens. Parce qu'il a dit, les païens ne l'appellent pas Seigneur, Seigneur. Ce sont ceux qui lisent les livres. Ce sont ceux qui sont accoutumés avec les livres, qui tordent les livres. Donc maintenant, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons essayer de scruter dans la Bible pour voir comment l'église se manifeste sur la terre. On commence d'abord par le début, son début. Donc, lorsque nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2, d'abord depuis le chapitre 1, Jésus-Christ leur a dit au verset 5 et 8, il a dit que... On peut essayer de lire pour... Effectivement, voilà. Actes des Apôtres. Je rappelle, messieurs et dames, que vous pouvez appeler ou envoyer des messages au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Bonsoir à vous. Si vous venez de prendre l'émission en cours, c'est que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Voilà. Donc, pour que nos auditeurs ne perdent pas le fil, chacun ouvre le livre dans Actes des Apôtres. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième chose à faire, c'est qu'il faut qu'on garde à l'esprit que l'église, c'est ceux donc qui ont reçu le Saint-Esprit. L'église est constituée de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que Christ est la tête du corps de l'église, de l'église qui est la plénitude de ce qui remplit tout en tous. Donc, dans Actes des Apôtres, le Seigneur Jésus va se montrer 40 jours à partir du verset 1. Il dit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le. Il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc c'est ici donc on voit effectivement l'annonce de la manifestation physique de cette église-là, parce que le Saint-Esprit devait descendre maintenant en remplacement du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir former dans ce corps-là. Verset 8, maintenant il dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ceci va en parallèle avec Matthieu chapitre 28 verset 19. Il a dit que allez faire des nations des disciples. C'est à ces disciples qui s'adressent. Donc maintenant, nous voici dans la promesse du Saint-Esprit est donnée. Nous nous trouvons donc au chapitre 14. La Bible déclare: tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La Bible nous renseigne que Marie, mère de Jésus-Christ, était à la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit comme toutes les autres personnes. La Bible nous dit que Jésus-Christ avec des petits frères qui étaient également là pour attendre ces bénédictions-là. Donc Marie n'est pas spéciale. Les frères de Jésus ne sont pas spéciaux. À la dimension catholique, il dit que Marie n'est pas non plus montée au ciel. Elle n'est pas montée au ciel, jamais. C'est juste seule qui est montée au ciel. Elle a persévéré comme un chrétien normal. Absolument. Avec les autres. Absolument, absolument. Donc au chapitre 2, donc, la Bible déclare: le jour de la Pentecôte, à partir du verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison. Premier indice. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc la Bible dit, c'est ici le Saint-Esprit vient. La Bible déclare, verset 2, tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, au sens biblique, au sens actuel, l'église du Seigneur Jésus-Christ est manifestée dès Actes des Apôtres chapitre 2. Donc l'église est née donc. C'est que le projet du cœur du Seigneur Jésus-Christ de Matthieu chapitre 16, verset 16 à 18, où il a dit: je bâtirai mon église, commence à prendre. Voici donc les premiers édifices, les premières pierres de cet grand édifice que Dieu va construire au courant du temps. Donc voici donc les premiers chrétiens sur qui le Saint-Esprit va descendre. Ils vont servir donc des relais maintenant pour choisir corps là selon que le Saint-Esprit va les guider. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a dit dans au verset 8 du chapitre 1. Il dit: vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et là, on peut alors donc aller annoncer la bonne nouvelle pour amener les chrétiens. Donc, premier indice,
Ils sont dans amener une les chrétiens maison. où? Amener les croyants dans un corps. Ah, ça veut dire qu'en prêchant la Bible dans déclare le corps de Christ. dans le corps de Christ. C'est pour cela qu'au verset 37 ici, au verset 38 de ce même acte chapitre 2, la Bible déclare: répentez-vous, c'est Pierre qui dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire le même nom qu'ils ont eu. C'est-à-dire que si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous repentez, vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On en avait parlé ici, que le baptême sur le nom du Seigneur Jésus-Christ, et on ne peut pas dire baptême par immersion parce que ce n'est que le plongeon. Non, avec, vous parlez avec invocation. Avec l'invocation du nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, c'est le baptême biblique. Donc plonger dans l'eau avec invocation. Avec invocation du nom du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, on n'est pas baptisé. Sinon, on n'est pas baptisé. Maintenant, la Bible déclare donc que lorsqu'on fait cela, Dieu s'engage à accorder le Saint-Esprit. Et dans Acte chapitre 8, nous verrons effectivement que les Samaritains ont fait exactement cet ordre-là. Cette fois-ci, c'est Philippe qui va leur dire ça, l'évangile Philippe qui va leur dire cela. Ils vont être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit ne descendra pas. C'est plus tard que les apôtres vont venir prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que je vais dire? L'apôtre Paul donne le même ordre que le Seigneur Jésus-Christ a donné. Il prêche l'évangile, la Bible déclare que par plusieurs autres discours, il les exhortait en disant: sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. On dit: ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ces jours-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la façon de paix, ainsi de suite. Donc nous voyons effectivement que le premier principe de l'église, c'est ceci: on annonce l'évangile, les gens croient, les gens y entrent. Mais maintenant, revenons ici au verset 4. La Bible déclare: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est la Bible déclare: ils étaient environ 120 là-dedans. Il y a Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas réclamé le ministère. Elle n'a pas dit c'est le ministère de son fils. Elle n'a pas accaparé, mais elle n'a pas dit que c'est Holy Maria Ministry. Donc, l'église commence, la naissance de l'église commence dans une maison. C'est frappant. D'accord. C'est frappant. Deuxième chose, deuxième indice, dans le Acte chapitre 2, lorsque les disciples vont commencer à prêcher, la Bible déclare que 3000 personnes vont se convertir. Oui. Ils n'ont jamais eu une pensée d'aller construire un bâtiment. C'est ici donc qu'il faut que la révélation, les yeux des uns et des autres s'ouvrent. Aujourd'hui, vous allez voir, les gens vont se poser comment on va faire. Ils se disent d'abord 120, la Bible déclare que c'était dans une maison. Maintenant, une maison d'habitation. Maintenant, la Bible déclare donc que c'est dans une chambre haute où ils étaient. Donc, comme des vestiges, généralement là-bas. Là, il est question de la maison physique. De la maison. C'est-à-dire que la maison formée de briques et de terre. Dans laquelle se regroupe la maison spirituelle. La maison spirituelle se trouve dans la maison physique. Donc, je crois qu'au courant de l'émission, il va falloir qu'on explique le mystère du temple, c'est-à-dire que la définition, le pourquoi le temple avait été donné. Donc, il faut qu'on touche là. Je pense bien qu'on va y arriver. Voilà. Donc maintenant, nous convenons donc que le corps qui est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, qui se manifeste physiquement sur la terre, parce qu'il y a l'aspect spirituel, parce que c'est incompréhensible de comprendre comment le corps, la tête est dans le ciel, le chef suprême est dans le ciel et son corps est sur la terre, pourtant on ne voit pas la terre, son corps physiquement. Donc son corps, ses membres, tous ensemble, nous tous sur la terre, formons donc le corps de Christ. Donc maintenant, cet organisme vivant, pas l'organisation, parce que la façon religieuse d'organiser les choses, où on dit on vient dimanche, après la première lecture, deuxième lecture, ça c'est l'organisation religieuse. Ça c'est une organisation humaine, ça n'a rien à voir avec les prescriptions bibliques. Donc maintenant, lorsque la Bible nous dit que l'église est née dans une maison, c'est frappant. Parce que les actes des apôtres, déjà la dernière fois nous avons lu plusieurs fois dans l'émission, ici nous avons vu que l'apôtre Paul dit, il a proposé la fondation comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Qu'on prenne garde de la manière dont on bâtit, car aucune autre fondation ne peut être posée. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, il dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous voyons effectivement que l'acte des apôtres, c'est l'acte arrêté du Saint-Esprit. Ici il fait 57 fois mention de l'Esprit. Donc ce sont les apôtres qui étaient conduits par le Saint-Esprit. Et Jésus leur avait promis cela dans le livre de Jean au chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, que j'enverrai le consolateur viendra, il vous conduira en toute la vérité. Donc tout ce que les apôtres seront en train de faire, Saint-Esprit qui va le conduire, et c'est la vérité. Et si c'est la vérité, tous ceux donc qui se disent donc suivre Jésus vont suivre ces modèles-là. Parce que Jésus est la pierre angulaire. Et les disciples, les premiers des apôtres qui ont écrit ces livres, ils sont là pour nous montrer le canevas, comment suivre pour marcher dans la même voie. C'est pour ça que le célèbre apôtre Paul pouvait donc dire: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et il a dit dans 1 Corinthiens, il a dit que si vous suivez l'évangile, vous retenez l'évangile tel que je l'ai annoncé, le Dieu de paix sera avec vous. Parce qu'il savait de qui il n'y a pas de tournure à faire, il n'y a pas une nouvelle révélation à donner. Aujourd'hui, vous entendez quelqu'un soit avec, il dit que Dieu lui a donné une vision avec le nom de son église. Donc le Dieu du ciel qui avait été sur cette terre, il a dit qu'il continue son église, il a décidé de donner l'église à un homme. Vous voyez que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis encore, d'autres personnes viennent maintenant et appellent leur ministère de leur propre nom. Vous entendez quelqu'un donne son propre nom à son ministère. Vous entendez aujourd'hui Wafo Ministry,
Benny Hinn Ministries, telle personne ministries. Vous entendez ces choses-là? Et quelqu'un pourrait vous dire que Dieu parle aussi par des songes et des visions nocturnes. Si Dieu parle par les visions et les songes nocturnes, il ne contredira jamais sa parole. Parce que Dieu a une façon humaine d'agir. Il agit de la même façon, de façon cohérente. Parce que si c'était comme ça là, si Dieu lui-même avait préparé l'embrouille comme ça là, c'est que tout le monde, il n'y a pas quoi que ce soit comme base scripturale pour pouvoir défendre que telle vision n'est pas de Dieu, telle est de Dieu. Parce que quand Dieu fonctionne, il sait comment il fonctionne. Il a déjà prescrit de telle enseigne que, par exemple, dans Deutéronome chapitre 18 et chapitre 13, il nous avons mis en garde comment détecter les faux prophètes. Il dit si un prophète dit quelque chose qui n'arrive pas, ce prophète-là aura parlé par audace. Ce n'est pas les visions de son cœur. C'est pas moi qui l'aurais envoyé. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc Dieu lui a mis les choses en exemple. Il dit peut-être diras-tu que en ton cœur que comment savoir les paroles que Dieu l'Éternel n'aura pas dites. Et après il donne les indices comment on fait pour détecter. Donc Dieu lui-même a mis en garde et mis les garde-fous là-bas de telle façon qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Si le Seigneur Jésus dit que prenez garde car beaucoup de faux prophètes se lèveront. Quand il dit prendre garde, ça se passe qu'il faut qu'on soit sous nos gardes. Comment tu vas être sous tes gardes si tu n'as pas de moyens pour les surveiller? Vous voyez, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un s'amène à vous ou à n'importe qui disant qu'il a une vision ou un songe nocturne venant de Dieu, il faudrait bien que ce soit cadré avec la parole, soutenu avec les écrits bibliques. C'est le don, l'occasion de dire donc que toute personne qui dit qu'elle a construit une église en disant que Dieu lui a montré en vision, il est déjà trompé par Satan. Quelle que soit la personne, quelle que soit la sincérité de la personne, parce que Dieu n'a jamais eu cette pensée. Dieu ne peut pas créer une pensée, une vision à quelqu'un qui va créer la division au milieu de son corps. Parce que la vision qui était donnée, nous quand nous voyons par exemple le progrès, le fonctionnement des apôtres, nous voyons effectivement que l'apôtre Paul prêchait un évangile quelque part, Jacques prêchait un autre de l'autre côté, Philippe prêchait de l'autre côté, les autres apôtres prêchaient de l'autre côté, mais ils prêchaient le même évangile. Mais aujourd'hui, chaque dénomination a ses concepts. Puis encore, ils ont des, vous appelez ça les règlements intérieurs. Ils ont chaque personne a le règlement intérieur. Les uns ils nomment les archibishops, d'autres il y a des programmes qui des pasteurs anciens. Dans d'autres encore, on n'admet même pas le titre pasteur ni évangile parce qu'on dit que c'est déjà passé. Dans une autre assemblée encore, il n'y a pas de prophète, mais tous disent détenir l'autorité de Dieu. Tout ça donc c'est Satan qui les trompe. Donc il n'est pas question de ce type de fonctionnement. Il n'y a pas de ce fonctionnement. Quand il s'agit de l'église du Seigneur. Absolument. Donc c'est pour cela qu'il est important que chaque personne qui aime le Seigneur cherche vraiment le Seigneur dans la Bible, mais pas dans le paysage religieux. Parce que dans le paysage religieux actuel, il y a effectivement du cafouillage et de l'apostasie. Donc d'où la nécessité de regarder la parole authentique qui est écrite par rapport à l'église et de savoir quel temps nous vivons afin de pouvoir s'en sortir. Sinon, dans ce cas, comment donc l'église fonctionne-t-elle sur la terre? Sur la terre, donc, nous venons de voir ici dans Actes des Apôtres au chapitre 2 que l'église est née dans une maison. Je parle ici, en fait, il faut que les gens soient clairs avec les gens. Je vais parler de la réunion, la façon que les gens s'assemblaient dans le Nouveau Testament, dans la naissance du Nouveau Testament, de la Bible, de l'église, jusqu'à ce que les dénominations viennent en place. D'accord. Oui. Je rappelle, messieurs et dames, vous qui êtes à l'écoute, que vous pouvez envoyer des messages ou appeler en direct au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Posez des questions, témoins de l'émission, on vous attend. On est ensemble jusqu'à 21h50. Et aussi vous qui écoutez en différé de l'étranger, vous pouvez laisser vos questions sur internet, sur le site, sur la chaîne Bambaïba et aussi sur Skype. Absolument, absolument. Le Skype Junior, JUNHIORS avec le chiffre 3. Les questions seront répondues en direct à l'antenne. Évangéliste, je viens à vous. Le verset 46 de Actes chapitre 2 dit ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. C'est ici. Ils étaient tous chaque jour assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ayons en feedback dans notre pensée que la première annonce de l'évangile a eu lieu lorsque les Juifs qui ne connaissaient rien de la venue de Jésus-Christ, qui sont sortis de part et d'autre dans le monde de 15 pays sont représentés là-bas à Jérusalem en ce moment, dans cette festivité des Juifs là, la fête de la Pentecôte. Nous voyons effectivement qu'ils sont venus pour fêter au temple, parce qu'en réalité c'est le lieu de rencontre des Juifs là-bas maintenant. L'apôtre Pierre va leur prêcher là-bas, ils vont croire, plus de 3000 personnes vont croire. La Bible déclare donc qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Donc ils continuent toujours à aller au temple, parce qu'ils n'avaient pas compris effectivement que la réalité, l'ombre ici, donc il faut qu'on s'arrête pour expliquer pourquoi le temple avait été donné. Si nous lisons dans le livre de 1 roi, nous allons effectivement voir que David avait eu un projet de construire le temple pour Dieu. Parce qu'il a dit jusqu'aujourd'hui, parce que l'âge de l'Éternel marchait de lieu en lieu, les Philistins ne fallait que prendre cette tâche. Sur un temple physique. C'est un temple physique qui se trouve là, au mont Morija, du côté en Israël. Le lieu où se trouve la mosquée d'Al-Aqsa maintenant, qui sera détruite bientôt. Donc maintenant, la Bible déclare donc que Dieu a dit au prophète d'aller dire à David qu'il a versé du sang. Il est un homme de guerre, il ne peut pas lui construire le temple parce que c'est David qui avait un projet. Il dit c'est le fils qui est né de lui qui va le faire. Donc Dieu va bénir donc Salomon. Salomon va construire ce temple là. Lors de l'inauguration du temple, Salomon lui-même, rempli du Saint-Esprit, va comprendre effectivement qu'il est en train de prophétiser plutôt. C'est très important de comprendre cela. Lui-même, il va dire le prophète, et c'est répété dans Actes des Apôtres, il va dire que quoi donc Dieu habitera-t-il dans le temple fait des mains d'hommes? Donc je dis c'est quand même curieux que c'est lui qui a construit le temple ce jour-là en voulant que Dieu vienne
dans sa demeure, en priant, dit plutôt que quoi donc? Ici, il a compris clairement que c'était une prophétie. Ah, d'accord. Que Dieu habitera-t-il fait de main d'homme? Voici donc les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Est-ce que c'est à plus forte raison qu'il n'habite pas le temps des mains d'homme? À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu va dire qu'il aura les yeux. En fait, la réponse de cette prière-là de Salomon, il va venir dans la nuit, il va lui dire que désormais il aura les regards sur ce temple-là parce que ça lui a été consacré. Oui. Parce que c'est un lieu dont la Bible déclare, donc voici la terminologie que la Bible utilise, le lieu où il a choisi pour faire résider son nom. Oui. C'est son nom qui est résidé. Et donc ça c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Salomon a prophétisé sur quel temple puisqu'il a bâti un autre temple. C'est exactement. Donc le temple physique que Salomon a prophétisé, il est en train de prophétiser comme ça un autre temple qui viendrait. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on comprenne la notion de la terminologie. Donc quand Dieu utilise, par exemple quand ils étaient dans le désert, Dieu leur a demandé, vous serez entrés dans le pays que je vous donne, ce n'est pas, vous ne comportez pas de votre dîme et votre offrande n'importe comment. Vous allez emmener votre dîme dans le lieu où Dieu a fait résider son nom. C'est pour ça qu'il y avait le temple, les offrandes de la troisième année, la dîme de la troisième année. On va y revenir quoi que dans cette émission avec les dîmes. Oui. Parce qu'il faut qu'on révèle. Je pense bien qu'il faudra qu'on s'arrête là-dessus un petit peu. Oui, lorsque le Seigneur permettra, on pourra consacrer une émission à ce sujet. Entièrement là-dessus. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont volés. Absolument, les pasteurs sont en train de voler les gens et les gens sont en train de les voler plutôt. Donc la Bible déclare donc que Salomon inaugure le temple en disant à Dieu, quoi donc Dieu habitait le temple fait de main d'homme. Il comprend donc que c'est une prophétie qu'il a de faire, que le temple symbolise quelque chose. Parce que la Bible déclare, si nous lisons Hébreu, si quelqu'un prend Hébreu, lit doucement, on va voir comment l'apôtre prend d'expliquer la disposition des chérubins, la disposition des rideaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit que ces choses-là, placées ainsi, c'est pour annoncer une chose jusqu'à une époque de réformation. Il dit qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ils sont revenus lents à comprendre. Donc l'apôtre Paul dit donc que chacune des choses dans le temple était une disposition particulière pour prophétiser quelque chose. Maintenant, que si symbolisé dans le temple de Jérusalem, le Seigneur Jésus-Christ va venir dans Matthieu, on va voir effectivement dans Matthieu, Marc et Luc, nous allons voir effectivement comment les disciples vont apprécier la construction du temple. Jésus va leur dire, il viendra un temps où il ne resterait pas ici pierre sur pierre. Effectivement, ce temple de Jérusalem a été détruit sur Titus en l'an 70 pour accomplir effectivement la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Pourquoi Jésus-Christ dit que le temple sera détruit? Parce que l'évangile avait été quitté de chez les Juifs pour aller chez les nations. Oui. Dieu a mis pause avec Israël pour traiter avec les nations avant de revenir là-dessus. Parce que dans Ézéchiel au chapitre 40 à 44 jusqu'au dernier chapitre d'Ézéchiel, il est consacré au troisième temple de Jérusalem qui sera rebâti. Donc maintenant, pourquoi? Parce qu'il va encore revenir sous la loi. Oui. Maintenant, la façon que Dieu traite, quand nous lisons Marc au chapitre, Malachie chapitre 3 verset 1, il dit ainsi par l'Éternel, voici j'enverrai mon message devant moi, là, le message de la langue que vous attendez, et soudain entrera il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera le Seigneur dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Oui. Donc ça veut dire que les Juifs attendaient Dieu, le Messie, qu'il vienne à eux. Dieu dit donc avant qu'il ne vienne, quelqu'un va venir préparer le chemin devant lui. Et soudain, ce Seigneur dont il cherche, le Dieu du ciel qu'il cherche, entrera dans son temple. La Bible déclare donc dans le livre des Hébreux chapitre 1 et chapitre 2 que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Oui. Donc, et maintenant, si nous prenons la lecture dans le livre de Jean au chapitre 2, nous allons voir effectivement comment Jésus va leur donner une parabole en disant détruisez ce temple-ci et je le rebâtirai en 3 jours. La Bible déclare que les Juifs ont compris qu'il parlait de ce temple dont Salomon avait bâti effectivement. Mais le Saint-Esprit nous explique au verset 20 qu'il parlait du temple de son corps. Donc en fait, maintenant, en mettant l'évangile, la Bible en harmonie, on comprend que les Juifs comprenaient que le temple dont le Seigneur Jésus disait qu'il détruisait ce temple-ci, et je le rebâtirai en 3 jours, je le reverrai en 3 jours. Il croyait que c'est le temple physique dont Jésus parlait de son temple, dont le palais de Jésus. Ah, d'accord. Le corps physique de Jésus. Puisque la Bible déclare, nous sommes clairs en disant que le Saint-Esprit habite en plénitude dans le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le temple, ça se trouvait dans le lieu très saint à l'intérieur. Donc c'était encadré par ces murailles-là. Bonsoir au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Olivier de D'accord, on vous écoute, Olivier. Oui, je dis d'abord bonsoir à l'évangile. Bonsoir, Olivier. Et bonsoir à l'animateur. Bonsoir. J'ai une question qui me tient à cœur, pasteur. Oui. Par rapport à l'église, nous avons essayé de comprendre, en fait, nous avons compris la définition de l'église. Oui. Mais le problème maintenant se situe au niveau de l'organisation que l'on trouve souvent au sein de l'église. Oui. Parfois, on a comme l'impression que dans une église, on a comme un dirigeant. On a comme quelqu'un qui doit diriger. Or, d'après la définition que nous avons reçue aujourd'hui, on comprend tout simplement que l'église ne doit pas avoir un chef qui a un parti sur les autres. Absolument. Mais j'aimerais savoir comment est-ce que ces choses-là s'expliquent. Ok. C'est la seule question, Olivier. La suivante viendra après. Merci.
Merci Olivier. Et faites comme Olivier, messieurs et dames, vous qui êtes à l'écoute, appelez au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84, appel direct ou SMS. Voilà. On est ensemble jusqu'à 21h50. Donc la question de Olivier, en fait Olivier est en train de nous prendre des cours, et parce que nous sommes dans cette émission de façon méthodique et de façon pédagogique pour que les gens le voient de façon claire. Donc nous avons mis la définition de l'église. Je sens de vouloir aller doucement pour montrer comment l'église physiquement est vue. Normalement, c'est-à-dire que sur le plan physique est vu. Puis on va entrer dans l'église, on va toucher maintenant la répartition des tâches dans l'église. Donc Olivier et toutes les autres personnes qui poseraient cette question-là soient patients jusqu'à la fin de l'émission. Parce que s'ils continuent à répondre comme ça risque d'aller dans tous les sens. Donc il faut juste aller de façon méthodique. Il faut qu'on essaie d'effacer ces pensées dénominationnelles. Lorsque les gens n'ont pas regardé dans le miroir la loi parfaite de Christ de la bonne façon, on aura toujours, chaque fois qu'on vient parler de l'église, les gens vont toujours avoir cet aspect qu'ils ont eu le temps de voir toujours chaque dimanche, cet aspect culturel là. Donc lorsque nous allons finir sur la façon de faire de ces rassembler, ce sera très important qu'on voit, parce que dans la première émission j'ai parlé de la repentance. Ici j'ai dit que la pierre d'achoppement c'est au niveau de l'église. Lorsqu'on va bien cimenter le sol et qu'on va laisser que le sol se sèche, on pourra mettre maintenant les meubles dans la maison. Donc le frère il faut soit patient. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui viennent de prendre l'émission en cours. L'émission c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Tous les jeudis désormais à partir de 21h50 plus tard on est parti. Nous répondons au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84, appel direct ou SMS. Dans ces Jean chapitre 2, donc, la Bible déclare donc que Jésus-Christ a dit: détruisez ce temple et je le révélerai en 3 jours. Et les disciples, enfin les pharisiens qui étaient devant lui ont cru peut-être que le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare qu'ils pensaient, qu'ils ont dit il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le révélerais. Le Saint-Esprit révèle, c'est le Saint-Esprit qui révèle qu'il parlait du temple de son corps. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ vient de mettre en évidence devant les Juifs que le temple qui est devant Dieu qui sera détruit est le symbole de son corps qui devait être mis à mort pour la résurrection, afin que la vie de Christ soit répandue pour tout le monde. Voilà, maintenant, qu'est-ce que la Bible nous enseigne là? La Bible nous enseigne donc que le temple physique de Jérusalem était un but pour montrer que c'est un lieu de culte où Dieu va rencontrer les êtres humains. Et maintenant, sur la terre, maintenant, Dieu rencontre toute personne uniquement en Christ. C'est dans ce sens-là que si quelqu'un ne comprend pas que Christ est le seul chemin, il est voué à l'échec. Donc il n'y a pas de multiples voies pour sauver le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand Dieu avait demandé aux Juifs de construire le temple, si vous partiez construire comme votre temple à Babylone, vous construisez à Rome, c'est votre problème. Dieu devait avoir à vous rencontrer où? À Jérusalem. Parce que Jérusalem c'était le lieu de résidence. La Bible appelle la montagne de Sion le lieu de résidence de l'Éternel. Jérusalem, la ville du grand roi. Donc le lieu du temple de Jérusalem était le symbole, le lieu de rencontre où Dieu doit rencontrer les croyants. Dieu rencontre les croyants maintenant dans la nouvelle alliance sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est là où il a fait résider son nom. C'est là où il a mis son nom. Il a mis son nom dans le Seigneur Jésus-Christ. On l'appelle Yahweh. C'est pour ça qu'on avait dit qu'il est Emmanuel. Ce sera Dieu au milieu des hommes, marchant au milieu des hommes. C'est le Dieu qui donne le salut au milieu des hommes. Il marche au milieu des hommes. Donc ce temple là, c'est pour ça il faut qu'on explique ceci clairement, parce que les gens vont comme ça dire que les disciples allaient au temple. C'était des Juifs et il fallait qu'ils aillent au temple pour faire sortir ceux qui étaient à l'intérieur. Puisque dans Matthieu chapitre 26, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va crier d'une voix forte au chapitre 27 particulièrement, verset 50 et 51, la Bible est claire que le voile du temple, le rideau du temple va se déchirer depuis le haut jusqu'en bas et on pouvait voir le lieu très saint. Pourtant c'est un lieu très saint, c'est un lieu où le souverain sacrificateur seul entrait une fois par an et il devait entrer avec le sang de bouc pour son péché et pour le péché du peuple. Maintenant là, on pouvait voir l'arche de l'alliance là-bas dans ce temple là, des temps sans mourir. C'est un signe pour montrer effectivement que Dieu a quitté le voile, il avait été voilé sur la chair, il était en train d'être déchiré, comme Hébreux chapitre 10 dit qu'il nous a inauguré une lutte nouvelle au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc maintenant le temple avait été déchiré, ça veut dire que tout ce qu'on faisait maintenant c'était obsolète. Le temps de la réformation était arrivé, le temple physique maintenant avait été aboli pour faire place maintenant au temple spirituel, comme dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5 là, que édifiez-vous pour former un temple spirituel, une maison spirituelle, un saint sacerdoce pour Dieu notre Père. Donc d'un côté, en résumant, d'un côté on a un temple physique qui est une allégorie, un temple physique qui n'est que le seul endroit où on peut retrouver Dieu dans le monde entier. Absolument. Qui est une allégorie pour annoncer quelque chose qui Jésus-Christ qui serait le seul temple spirituel. Le seul lieu d'adoration que Dieu a jamais vu pour que les hommes puissent faire. Ça c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut bien comprendre, et je veux que ça soit assimilé par tout le monde maintenant, c'est que sur la terre il n'y avait qu'un seul temple.
Quand Jésus-Christ est venu, en fait, on n'a pas deux ans. Il n'y a pas deux façons d'être sauvé. C'est pas Jésus-Christ notre Seigneur. Alors maintenant, aujourd'hui, vous entendez quelqu'un qui m'avait au temple de Bonantone, pendant que je m'avais au temple de Newbel. L'autre dit qu'il m'avait au temple de Madagascar. L'autre dit qu'il m'avait au temple de Madrid, de Bilbao, ainsi de suite. Alors, quel est le vrai problème? Le lieu, et maintenant, voici une autre chose. C'est que chaque fois que le temple est bâti, c'est bâti d'après le modèle qui a été prescrit par la Bible. Parce que si vous lisez la façon que Dieu construisait les choses avec Moïse, Dieu lui a dit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament qu'elle soit de faire d'après le modèle qui t'a été montré. Quand quelqu'un, l'autre construit peint en rouge, l'autre construit en planche, c'est d'après quel modèle? Ils sont en train de prophétiser quoi? Vous voyez très bien que c'est l'embrouille, n'est-ce pas? Donc les gens veulent entrer, c'est le centre commercial. C'est le centre commercial pour pouvoir spolier les gens. Il y en a qui prendront des versets bibliques dans l'Ancien Testament pour expliquer la... Ils ne pourront pas s'en sortir parce que la Bible est claire que l'Ancien Testament était l'homme. C'était de l'ombre des choses à venir. Le corps maintenant est en Christ. C'est ce que la Bible nous explique. Parce qu'en fait, si on construit un temple, il faut qu'il y ait des sacrifices à donner là-bas. C'est aussi simple que possible. C'est pour cela que lorsqu'on va toucher ça, les offrandes, les dîmes et autres vont régler le problème. Et pourtant, Jésus-Christ lui-même allait au temple. En fait, c'est normal. Il allait enseigner au temple. C'est normal au temple. C'est normal qu'il y va. Et on va toucher le cas des synagogues là maintenant. C'est normal que le Seigneur Jésus-Christ veut qu'il y va. Dans Jean chapitre 4, il a dit aux Samaritains, à la femme samaritaine, que le salut vient des Juifs. Dieu avait donné la loi aux Juifs pour que plus tard ça sorte maintenant des Juifs pour aller dans les nations. Parce que la Bible déclare qu'il annoncera la justice aux nations. Des toits des Sion sortira la loi et de lui la justice sera annoncée aux nations. Donc il sort de là pour venir au temple. La preuve en est que quand les disciples vont commencer à prêcher cette doctrine, à partir du chapitre 3, chapitre 4, on va commencer à les chicoter. Pour dire, nous avons interdit de parler de ces noms-là ici. On vous interdit de parler de ces noms-là. Vous avez rempli tout Jérusalem de noms et vous voulez faire retomber le sang de cet homme-là sur nous. Et donc le but pour lequel ils allaient au temple, c'est pour sortir les gens sur le loi, pour leur montrer effectivement que c'est terminé. Que ce que vous lisez chaque jour dans le livre des sabbats, dans le jour du sabbat, c'est accompli en Jésus-Christ. C'est le but pour lequel ils partaient. Voilà le but pour lequel. En fait, de toute façon, les Juifs sont toujours là aujourd'hui. Où est-ce qu'on va encore aller dans ce temple-là? Il n'y a plus de temple. Donc il faut que les gens comprennent un principe, c'est que c'est un peu comme quand les gens sont sauvés aujourd'hui, ils disent que non, j'ai mon église, je suis catholique, je suis protestant et autres là-bas. Il a du mal parce qu'il est né dedans, son ancêtre est là-dedans. Donc c'est une église générationnelle. C'est une contamination religieuse générationnelle. Ouais, c'est une malédiction satanique générationnelle. C'était l'enseignement que les gens ont du mal à se débarrasser. C'est-à-dire qu'il croit aujourd'hui, dimanche, il a comme l'impression que dimanche, il faut que je vais à l'église. Même quand quelqu'un va m'écouter maintenant, il va s'attendre à ce qu'il va à l'église. Pourtant, on est en train de montrer effectivement que c'est pas possible d'aller à l'église. Vous ne pouvez pas aller à l'église parce que l'église n'est pas un lieu. Mais quelqu'un va toujours dire que je m'en vais à l'église. Le pasteur va toujours dire je vais à l'église. Pourquoi? Parce que cette corrosion a eu du temps à s'infester dans leur esprit. Il faut qu'on les débarrasse. Quelqu'un dira qu'il est écrit dans les 10 commandements qu'on devrait honorer, je pense, sanctifier le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Oui. Quel est le jour du Seigneur donc? Voilà les thèmes que le Saint-Esprit nous donne comme ça, qu'il va falloir voir quel est le jour d'adoration que Dieu a pourvu dans la Bible. Ou bien le sabbat face aux chrétiens. Comme ça, on pourra aussi délivrer les baptistes, les adventistes du 7e jour de cette adoration. Je pense bien qu'il pourra en être question dans les prochaines éditions d'après que le Seigneur conduira. Voilà, donc j'ai dit donc que si quelqu'un construit un temple, il ne peut pas avoir deux lieux. Je veux que les gens comprennent ceci. Si quelqu'un se trouve au Cameroun, à Madrid, aux Philippines, même à Jérusalem maintenant, c'est pas possible que vous ayez un temple où il faut adorer Dieu. Parce que le seul lieu où il faut adorer Dieu dans un temple physique se trouve à Jérusalem. Ce n'est que le lieu de résidence là-bas. C'est la ville du grand roi. Sur ce sommet où le mont Morija, où la mosquée d'Al-Aqsa se trouve. Ils vont avoir des problèmes là-bas avec les Juifs parce que bientôt ça sera détruit. Ils vont reconstruire cela comme la Bible le déclare. Donc on peut tourner. Le pape essaie de reconnaître la terre des Palestiniens pour montrer que la nation palestinienne, il va le faire pour pouvoir subjuguer et signer ce traité de Rome là. Mais tôt ou tard, le temple de Dieu sera bâti là-bas. C'est ainsi par la parole. Ça ne peut pas faillir. Ça n'a jamais failli, ça ne faillira jamais. Donc il n'y a qu'un seul lieu sur la terre où Dieu agrée un temple, c'est à Jérusalem. Pour que ce temple soit là, il faut qu'il y ait l'âge de l'alliance. Dans le livre de Jérémie chapitre 3 verset 16, il avait dit que le moment viendra sur la terre, on ne se souviendra plus de l'âge de l'alliance. Donc c'était effectivement comme ça. On ne sait pas où l'âge de l'alliance se trouve. Les ustensiles sont en train d'être préparés pour construire ce temple là. Donc le temple que Dieu agrée dans la Bible est au singulier. Donc personne sur la terre n'a le temple. C'est pas possible qu'il y ait le temple. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Je ne sais pas si cette Bible, je ne sais pas comment on va faire pour que les gens puissent saisir. On dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc je m'adresse à un pasteur, à ses fidèles. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Pourquoi donc le pasteur va spolier les chrétiens en disant que donnez l'argent pour qu'on construise le temple de Dieu? On va plus loin en disant que si vous construisez la maison de Dieu, Dieu va construire votre maison. Dieu n'a pas demandé à un être humain de maison sur la terre pour lui. Dieu n'a pas demandé. Permettez-moi de lire Actes des Apôtres chapitre 17. 6, 71, 34, 54, 14 et 6, 91, 60, 02, 84. Appel direct ou SMS. Actes chapitre 17, verset 20 dit, verset 21 dit, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux.
concourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. C'est ce qui est écrit ici. D'accord. Je ne sais pas si les pasteurs ont déjà lu ici. La Bible déclare, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la respiration et toutes choses. Aujourd'hui, le pasteur, quand vous donnez une offrande en pièces, il dit que vous simplifiez Dieu quand vous donnez les pièces jaunes. Et la Bible déclare que Dieu n'a pas besoin de cela. Il veut par là dire que c'est lui qui est Dieu en réalité. Parce que Dieu n'a pas besoin de pièces d'argent. Même si vous donnez 1 million, est-ce que c'est 1 million suffit pour Dieu? Vous pouvez juger Dieu 1 milliard. Tout l'argent qu'on donnera en offrande dans ce monde, est-ce que ça suffira pour Dieu? Donc l'apôtre Paul dit ici que Dieu n'est pas celui qui a fait le monde et tout ce qu'il trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Donc le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, dit qu'il n'y a pas de temple sur la terre, même si quelqu'un vous manque n'importe comment. Dans l'église catholique, dans les basiliques catholiques, soyez sommetiers n'importe comment, que ce soit Yamoussoukro, n'importe où, il n'y a pas un endroit sur la terre, une maison physique où l'homme habite. D'aucuns diront que Jésus-Christ a dit qu'il bâtira son église sur pierre et dans la place Saint-Pierre et le lieu. Jésus-Christ ne bâtit pas son église sur un cadavre. Jésus-Christ ne bâtit pas son église parce que la Bible, lorsqu'on a compris, et la dernière fois j'ai dit cela, lorsqu'on a compris la définition de l'église, que l'église sont les êtres humains, ça règle le problème. Parce que cette définition de l'église catholique en disant que la basilique Saint-Pierre est bâtie sur la tombeau sur les restes des pierres montre clairement qu'ils sont de considérer la basilique Saint-Pierre comme étant l'église. Alors maintenant, quand Jésus-Christ a dit que je bâtirai mon église et les portes de ceux du monde ne proviendront point, à quel moment donc ça veut dire que la Bible a commencé jusqu'à terminer parce que l'église catholique va venir au 8e siècle. Donc depuis le 1er siècle Jésus est parti jusqu'au 8e l'église sur la terre. Donc c'est une abomination. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est des mensonges. On a vu tout à l'heure que l'église naît 40 jours après que. Absolument. 10 jours après qu'ils soient montés au ciel. 10 jours qu'ils soient montés au ciel, l'église était là. Donc en fait, ça, entre temps, il y a le Vatican à Rome, à Rome ou bien à Jérusalem. Il faut la délivrance depuis le pape jusqu'au cardinal là. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas d'endroit sur la terre en dehors de cœurs humains qui sont régénérés où le Saint-Esprit habite. Il n'y a pas fait des mains d'homme. Et ici, dans ce verset 24 de Actes chapitre 17, c'est le plus rien. Donc, le problème du temple étant réglé, il faut rester maintenant le problème des synagogues. Il faut donc qu'on résout le sujet parce que vous allez remarquer effectivement dans le livre de Luc au chapitre 4, Jésus-Christ est entré dans les synagogues dans sa patrie à Capernaum et à Nazareth pour enseigner. On lui a donné le rouleau d'Ésaïe, il a trouvé l'endroit où il a dit que l'Esprit Seigneur l'Éternel est sur moi. Donc il y a ce qu'on appelle le synagogue. D'où viennent les synagogues? Vous allez effectivement remarquer que Dieu avait donné l'ordre de construire le temple comme on a vu là-bas. Le seul lieu que Dieu voulait, c'était le temple. Et le signe même des synagogues est le signe même des dénominations d'aujourd'hui. Parce que vous regardez si vous regardez l'ancienne alliance de Matthieu, enfin de Genèse jusqu'à Malachie, vous ne verrez nulle part des synagogues. On ne parle nulle part des synagogues. Vous ne verrez nulle part les pharisiens. Vous ne verrez nulle part les sadducéens, ni les hellénistes, ni vous verrez nulle part. Mais subitement dans Matthieu, on commence à voir les pharisiens qui viennent confronter Jésus. Donc les pharisiens, ceux qui construisent les dénominations, commencent à confronter les vrais serviteurs pour leur dire que c'est les vrais serviteurs qui sont dans le faux. Ils ont dit à Jésus que tu chasses les démons par Belzébuth. Pourtant, c'est eux qui sont dans le faux. Mais c'est quand même curieux. Donc les synagogues sont revenus du fait que quand les Juifs avaient été déportés plusieurs fois en Assyrie, à Babylone, étant là-bas, ils étaient spoliés, ils avaient été privés de leur droit de cité à Jérusalem. Donc Jérusalem était à ruine, ils ne pouvaient pas adorer. Ils ont commencé à construire donc des petits lieux de rassemblement de prières pour les Juifs où ils devaient se rencontrer pour lire la Torah. Pour lire la Torah les jours de Shabbat. Donc c'est ainsi qu'un élève. Ce qui fait que quand ils ont quitté donc de la déportation pour rentrer au pays, ils ont fait la même chose donc maintenant dans des différentes villes. Pourtant, il y avait effectivement le temple là-bas, mais il y avait dans chaque ville maintenant des synagogues. Pourtant, Dieu n'a pas prescrit cela. Maintenant, quand le Seigneur. Voici le vrai problème, c'est que quand vous commencez avec le faux, Dieu ne vient pas vous dire que c'est faux. Il continue seulement. Jusqu'à venir, il est en train d'aller prêcher, c'est eux-mêmes qui l'ont chassé. Et chaque fois, Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 2 là, que l'heure vient où quiconque vous fera mourir, il a même dit, vous excluront dans leur synagogue. C'est ce qu'il dit. Il dit dans leur synagogue. Donc, les synagogues n'appartiennent pas à Dieu, c'est aux pharisiens. C'est eux qui ont créé les synagogues. Absolument. C'est pour ça que Jésus n'a jamais confronté un pharisien dans la synagogue en disant que sortez d'ici. C'est dans le temple qu'il allait chasser. Il est écrit que ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en faites un repère de brigands. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que c'est dans le temple de Dieu que Dieu avait agréé. Jésus avait le droit de les chasser là-bas. Mais dans le synagogue, il a dit que si vous entrez là-bas, il va vous traiter. Est-ce que vous comprenez? Dans les synagogues, c'est les synonymes, c'était le type de dénominations qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il y a les affranchis, il y a les Cécis, les Cyrénéens. Ils ne s'entendaient pas, mais pourtant tous disaient les lois de Moïse. Pourtant, la loi de Moïse ne prescrivait pas des synagogues. Donc, d'après vos dires, on peut comprendre que l'église fonctionne dans les maisons. Absolument, c'est dans les maisons. Elle est dans la maison, elle fonctionne dans les maisons. Dans la maison. En fait, c'est donc pour cela, si les gens comprennent dans ceci, c'est pour ça que les chrétiens sont appelés frères, parce qu'ils sont frères d'une même famille. Et les frères habitent dans les maisons. Ils côtoient dans les maisons. C'est pour ça que vous allez voir, lorsqu'on va toucher, on va continuer dans cette émission, vous allez voir le pourquoi les gens courent un peu la compromission. La Bible déclare donc que dans Apocalypse chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19, que des gens sont entrés à aller, la grande prostituée en train de
se corrompre. C'est avec les rois de la terre se sont livrés à l'abomination, l'impudicité. L'impudicité, c'est-à-dire qu'on a feudé l'église, le pouvoir étatique est entré dans l'église, on a commencé à manigancer pour pouvoir contrôler l'église. L'église n'est pas contrôlable. Vous allez voir quelque part les interprètes que les gens ont créés aujourd'hui, ils mettent maintenant culte chaque dimanche de 8h à 20h, quoi, de 8h à 9h, premier culte, deuxième culte, Saint-Saint, chaque deuxième dimanche du mois. Mais c'est quand même terrible. Évangéliste, c'est quand et comment et à quel moment est-ce qu'on peut se retrouver dans une maison pour devenir une église en fait? Comment? Voilà. D'abord, ce n'est pas une pensée humaine. Même si quelqu'un doit m'écouter maintenant, il n'a pas le droit de le faire. C'est le Saint-Esprit qui compte. La seule chose qui fait réunir quelqu'un, c'est que le Saint-Esprit ait donné l'ordre. Ça veut dire que même si quelqu'un doit m'écouter maintenant, si c'est le pape, il se réunit dans la maison, ça ne résout pas le problème. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il faut qu'il naisse de nouveau d'abord. C'est la clé de voûte là-bas. Il faut qu'il naisse de nouveau. Quand on est de nouveau, Dieu vous rassemble. La Bible déclare que le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, tout ce qui est sauvé de la bonne façon, Dieu va te joindre avec quelqu'un. C'est exactement comment ça se passe. Donc, Dieu, sur la terre, répartit dans l'église, en église locale, dans les différentes assemblées. Dans les différentes assemblées locales. C'est ainsi donc vous allez voir Paul à l'église de Corinthe. Écrit dans Apocalypse, aux 7 églises, il dit que écrit aux 7 églises qui sont en Asie, envoie les 7 lettres à envoyer aux 7 églises qui sont en Asie. Maintenant, quand les gens entendent comme ça, ils ont encore l'impression que c'est une dénomination. C'est là qu'il y a dans la Bible pour comprendre c'est quoi l'église de Corinthe, c'est quoi l'église des Douala, l'église de Thessalonique, les églises de Galatie, c'est quoi. Du coup, dans la prochaine émission, on va entrer là détail par rapport à la localisation de l'église géographiquement, par rapport à l'église locale et l'autonomie de l'église. Bonsoir au téléphone. Oui, au téléphone, bonsoir. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute. Allô? Bonsoir au téléphone. Il est parti, évangéliste. Je disais que dans les maisons, voilà, c'est l'église qui se réunit dans la maison. Absolument. Si vous permettez, on va lire quelques versets là pour voir. Allez-y, il faut que les gens lisent. Prenons par exemple en attendant que les auditeurs reviennent. Si nous lisons par exemple le livre de Romains, 1 Corinthiens déjà, 1 Corinthiens chapitre 16. 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Plus que 4 minutes avant la fin de l'émission. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19, il dit: les églises d'Asie vous saluent. Les églises saluent. Les églises. Donc ça veut dire que si on entend avec la terminologie de cette époque du 21e siècle, ça veut dire que ce sont les bâtiments qui sont en train d'envoyer les salutations. Il dit: les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Donc la Bible déclare que l'église est dans la maison de Aquila et Priscille. Et on dit que cette église a également salué. Donc ça veut dire que les chrétiens qui se rassemblaient dans la maison de Priscille saluaient ceux de Corinthe. Ah, d'accord. Et l'apôtre Paul a décrit comme ça, il dit: les églises d'Asie vous saluent, parce qu'il écrivait cette église, cette lettre aux Corinthiens étant en Asie. Il dit: les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille. C'est deux personnages qu'on va étudier dans la Bible ici lorsqu'on va parler des ministères féminins. Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Donc Aquila et Priscille sont les membres de l'assemblée qui se réunissait chez eux. Et il dit donc qu'il faut saluer, c'est quand on parle qu'il salue les frères de Corinthe. Bonsoir au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, on vous écoute, monsieur. Je vais poser une question à l'évangéliste. Oui. Oui, évangéliste, je voudrais savoir si est-ce que les chrétiens, ceux-là qui sont dans la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'ils peuvent avoir le de construire un bâtiment ou une maison dans laquelle ils pourront adorer Dieu librement? D'accord. Bonne question. D'accord. Oui. Oui. Voilà, c'est bon. Voilà, je pense bien que la question est posée, évangéliste, vous avez la parole. On a toujours cette tentative là, vous voyez, il y a toujours cette tentative de goûter au fruit défendu. La tentative toujours d'amener le feu étranger au milieu de l'église. Le fonctionnement de l'église, tel que nous avons montré ici, est immuable, ça ne peut pas changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme le frère Sandé le dit, s'il y a des frères qui craignent le Seigneur, automatiquement une personne ouvre sa maison au Seigneur. Je prends un exemple dans Actes des Apôtres. Très rapidement, on n'a plus qu'une minute. Oui. Actes des Apôtres chapitre 16. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, l'apôtre Paul et Luc vont se retrouver quelque part au jour du sabbat pour chercher là où il y avait la prière. Ils vont se trouver une femme là-bas appelée Lydie. La Bible déclare, verset 14 de Actes chapitre 16, l'une d'elles nommée Lydie, marchand de poupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Après, on va me jeter l'apôtre Paul et Silas en prison. Puis quand il va sortir, au dernier verset là, verset 40, quand il fut sorti de la prison, ils entraient chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc la Bible nous montre effectivement que
après le salut, le salut de Lydie avec sa famille, la maison a été automatiquement ouverte au Seigneur. Mais le fait qu'on a perverti les gens sur place, lorsque quelqu'un croit, la première question qu'il vous demande, c'est votre église c'est où? Est-ce que vous comprenez? Je me demande bien qui a dit à cette Lydie qu'elle peut ouvrir sa maison au Seigneur. Donc, les frères qui sont de mon côté et le frère Olivier qui m'a posé la question, Dieu n'a pas demandé à quelqu'un d'aller construire une maison quelque part. Quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez l'adorer. Mais ne tentez pas d'aller construire. Parce que si vous construisez quelque part pour dire c'est le lieu de prière, vous allez vous attacher les mains en demandant l'autorisation à la sous-préfecture, à la mairie et à l'État pour pouvoir fonctionner. 2, vous allez devoir donner le nom à votre lieu de prière. La maison, c'est une maison familiale où il y a une réunion de prière de la maison. Vous n'avez pas besoin de cela. D'accord. Mais de toute façon, voici un conseil qui est devant les chrétiens maintenant, qui sera réuni à Rome et dont on va voter la religion mondiale. Ça va être gouverné par cette secte abominable qui se porte le blanc et l'écarlate en pourpre. Ça va être voté tel à qu'ils vont dire que nous servons le même Dieu et le New Age et le Krishna, tous c'est le même Dieu. Et alors là, vous allez entrer encore dans la maison, mais même dans la maison, on va vous trahir parce que la Bible déclare que Saul respirait la crainte encore dans les églises et il entrait dans les maisons pour amener captif tout ce qui invoquait ce nom-là. De votre présence, et je pense bien que la semaine prochaine, on ira avec, voilà, toujours sur la question de l'église parce qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini. Il faut qu'on mette la géographication, c'est-à-dire la répartition donc, de l'église, parce que dans la Bible, on voit effectivement deux notions. L'église quand c'est au singulier, l'église quand c'est le pluriel, il faut expliquer le pourquoi et voir maintenant pourquoi c'est autonome. Et on va voir maintenant à la lumière de ce que nous avons aujourd'hui. Merci évangéliste, merci à tous et à chacun. À jeudi prochain, 21h. Salut messieurs et dames, questions et réponses bibliques sur la FM. Pourquoi faut-il se rassembler dans les maisons? En fait, c'est parce que le Seigneur veut que l'église soit une famille. La construction des bâtiments. La construction des bâtiments est antiscripturaire. C'est difficile de le dire. En fait, les pasteurs dénominationnels sont des bandits. La majorité, il faut la délivrance. Je vais vous expliquer pourquoi. Comprendre la volonté de Dieu au travers de l'écriture. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous dont nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est l'oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Questions et réponses bibliques. Des thèmes à développer sur Dynamique FM à travers l'émission. Que la crainte de l'Éternel soit sur tous les jeudis à partir de 21h.